Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 26 juin, nous fêtons Saint Alban. Alban, né à Verulam, en Angleterre, se rendit dans sa jeunesse à Rome pour se perfectionner dans les belles lettres. De retour dans sa patrie, il y jouissait d'une grande considération à cause de son rang, de ses richesses, de ses dignités et de ses vertus. Il n'était pas chrétien, mais il méritait de l'être. Bon pour tout le monde, charitable envers les indigents, il ouvrait sa maison à tous les malheureux. Il donna asile à un prêtre chrétien pendant la persécution de Dioclétien. Édifié de sa conduite, il écouta ses instructions et, mu par la grâce, embrassa le christianisme. Afin que son hôte pût s'évader et continuer en secret l'exercice de son ministère, il changea d'habit avec lui. Ce stratagème réussit. Alban fut seul arrêté et conduit devant le juge, qui était près de l'autel des idoles. Sommé de participer au sacrifice, il répondit qu'il ne pouvait honorer de fausses divinités. Le juge, exaspéré, le soumit d'abord à une cruelle flagellation et le condamna ensuite à être décapité. Comme on le conduisait au supplice, on arriva près d'une rivière au cours rapide et profond, que l'innombrable foule qui suivait ne pouvait traverser sur un pont très étroit. Alban, pour éviter des accidents, pria le Seigneur d'entr'ouvrir et séparer les eaux, ce qui eut lieu, de sorte que l'on put passer à pied sec. Frappé de ce prodige, plusieurs idolâtres crurent en Jésus-Christ. De ce nombre fut un des soldats qui gardait le confesseur de la foi. Ce converti partagea avec lui la gloire du martyr, le 22 juin 303. L'Angleterre a mis Saint Alban au nombre de ses patrons. 26 juin, Saint Jean et Paul, martyrs. Saint Jean et Paul étaient deux frères, officiers de la maison de Constance, fille de Constantin. Ils s'adonnaient à Rome aux œuvres de miséricorde et de piété. Julien l'apostat, qu'ils refusèrent de servir parce qu'ils avaient renié Jésus-Christ, décida de s'emparer de leurs biens et les livra secrètement aux bourreaux dans leur propre maison, vers 362. Mais la vérité se fit jour par la bouche de nombreux possédés, et les restes de nos vaillants héros furent ensuite recueillis. La basilique des Saints Jean et Paul sur le mont Quélus fut bâtie par Pamachius, l'ami de la foi et l'ami de Saint Jérôme, sur l'emplacement de la maison des deux frères, et par le sang reçu et par le sang versé pour la confession du Christ. Le fait que Saint Jean et Saint Paul aient eu leur tombeau au cœur même de la ville éternelle, à la différence de tous les autres martyrs ensevelis hors des murs de Rome, fut considéré par les anciens comme un honneur accordé à eux et à Rome par la divine providence. Ils sont nommés au canon de la messe et dans les litanies des saints. À Rome, leur tombeau est l'objet d'une station en carême le jour du vendredi après les cendres pour la messe de l'aumône. Ils sont comme deux oliviers, deux candélabres brillants devant le Seigneur, nous dit le bréviaire.